Salut les riders, salut les rideuses. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour vous montrer les modifications faites grâce à l'impression 3D sur nos motos, sur nos Himalayan. Et je vais commencer par cette pièce-ci qui vient donc supporter, ou qui va supporter une prise allume-cigare. Elle n'est pas encore présente comme vous pouvez le voir parce que il faut que je regarde où est-ce que je vais la câbler. Je n'ai pas envie de la câbler sur la batterie directement. Malgré le fusible, j'ai envie qu'elle ne soit alimentée qu'après que j'ai mis le contact. Donc je vais regarder ça. Le fichier de base est disponible sur la plateforme Thingiverse. Je vous mettrai le lien sur le fichier d'origine et je vous mettrai aussi le lien vers celui-ci que j'ai modifié. Enfin, je l'ai modifié notamment au niveau de l'attache, voilà, pour mettre un ergot supplémentaire afin que ça tienne un peu mieux. Et donc je vous mettrai aussi le lien vers ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, sur les modèles 2021 des Himalayan, contrairement aux autres, cette plaque ici en plastique qui est fixée par derrière a un logo mais qui est juste creusé. C'est noir sur noir, ça se voit assez peu. Donc ici, vous pouvez le remplir avec une impression en TPU. Donc TPU qui est un plastique souple, qui résiste pas mal aux intempéries, qui résiste à certains produits chimiques, aux hydrocarbures, choses comme ça, qui résiste quand même pas mal à la température, beaucoup mieux que certains autres plastiques. Et donc il va venir enjoliver votre Himalayan. Bien entendu, là moi je l'ai fait en jaune, mais il existe tout un tas de couleurs en TPU. Pour revenir sur cette pièce-ci, donc sur le support de la prise allume-cigare, j'ai fait le prototype là en PLA, mais à terme je l'imprimerai en PETG, qui sera un peu plus résistant, ne serait-ce qu'en termes de choc, de vibration. La prochaine modification, c'est celle-ci. Donc vous avez déjà vu qu'il existe des spacers ici pour augmenter l'espace entre le pneu et le garde-boue. Donc là, je les ai modélisés en TPU, enfin modélisés en 3D, mais imprimés en TPU, afin de rajouter 16 mm de mémoire. Donc bien entendu, il faut changer les vis. Et ce que je vous propose, écoutez, c'est qu'on les installe ensemble, et que vous voyez un peu ce que ça fait. Voilà, donc avant tout, voici la pièce dont je parle. Donc un simple, entre guillemets, cylindre, il n'y a pas grand-chose de compliqué en termes de modélisation, c'est même extrêmement simple. Voilà, donc ça fait de mémoire 16 mm de haut. Je crois que c'est... je ne me souviens plus, mais 16 ou 17, ouais, quelque chose comme ça. Voilà, donc vous aurez de toute façon toutes les caractéristiques, vu que je vous mets le fichier à dispo. Donc on va mettre ça ici, tout simplement, et il faudra bien entendu changer la vis. Ici, donc j'ai du M6 35 en inox. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on fasse ça tout de suite. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, les spacers sont installés. Et du coup, nous avons un peu plus d'espace entre la roue avant et le garde-boue. D'accord, afin qu'il y ait moins de saloperies qui viennent se bloquer à l'intérieur et puissent nous gêner lorsqu'on est off-road, en l'occurrence. Voilà, c'est une toute petite modification, mais qui peut avoir son utilité. Alors bien sûr, les spacers, vous les trouvez en métal sur les différents sites web. Si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez vous le faire, ça va très très vite. Et puis voilà. Allez, à bientôt.